tout le monde, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui parce que je voulais faire une carte Halloween avec vous. Et donc, ça poubelle. Donc voilà, j'ai commencé à préparer ceci. Voilà. C'est la base de notre carte. Sauf que du coup, j'ai fait l'extérieur parce qu'il est super simple. Mais, oh non, j'ai tout fait tomber. Oh non, j'ai que ça de tomber comme ça. Sauf que à l'intérieur, en fait, j'ai préparé quelques éléments, c'est pour ça que tout tombe. Voilà, j'ai à l'intérieur, on va pouvoir décorer. J'ai préparé des éléments. Et à l'intérieur, voilà, je compte faire un décor. Hop, ici, ici et ici. En fait, le plus gros travail va être à l'intérieur. Donc pour ça, on va faire un fond. Ouais, on va se faire un fond. Et on va se faire... donc j'ai préparé des découpes, tout ça. Et on va se faire un petit décor à l'intérieur, assez simple, mais qui peut faire son effet. Voilà. Donc, là, je range un peu le bureau. J'aurais dû faire ça avant que vous commenciez, mais c'est pas grave. Et donc, on va faire ça ensemble. Je poussais juste mes découpes, en fait. Vous les verrez après. Et du coup, je vais commencer par vous dire peut-être les dimensions de ce que j'ai fait. Donc, ma carte fait... Hop, au total, en largeur, elle fait 20 cm. Mais il y a un pli de chaque côté de 5 cm. Je vais vous mettre sur mes mains pour que vous compreniez mieux, je pense. Ouais, on va faire ça. À tout de suite. Donc voilà, pour que vous compreniez mieux. Hop, ça, je vais le pousser pour l'instant. Je me fais un peu de place. Voilà. Donc, on a de là à là, on a 20 cm. D'ici à ici, on a donc 5 cm. Donc, il faut un pli ici. Un pli ici à 5 cm. Et du coup, un pli pas de l'autre côté à 5 cm. Pour qu'on puisse plier. Ensuite, mes fonds orange, ici, fond 4,5 de chaque côté, 4,5 sur 19,5, c'est ça. Donc on a une bande de 4,5 sur 19,5 et une autre bande de 4,5 sur 19,5. Pour le coup, on aura donc une bande blanche, ici de 4,5, ici de 4,5 sur 19,5. C'est les deux là. Elles vont venir ici, voilà. Bon, là, je les ai positionnés à l'arrache. Et un au milieu ici, qui fait donc, pour pas dire de bêtises, qui fait donc 9,5. C'est ça, 9,5 sur 19,5, si tout va bien. C'est ça. Voilà. Et donc, on va s'occuper de ça ensemble. Pourquoi ça me fait tout moche, là? Ensuite, ça, on va le faire ensemble après. Donc, ici, j'ai juste collé mes bandes orange. J'ai tamponné, colorisé un fantôme, tamponné, colorisé une chauve-souris. Pareil ici avec mes citrouilles et mes petites souris. Et mis une étiquette en bas, Happy Halloween. Je vais voir si on va mettre, on va peut-être essayer de mettre une petite languette là pour la tenir fermée, mais je suis pas sûre en fait. Je réfléchis encore à la question. Voilà. Donc ça c'est pour notre base de cartes. Voilà, base toute simple. On va s'occuper maintenant du blanc. Alors pour le blanc, je vais utiliser mes feutres aquamarqueurs de chez Action et ma plaque en verre. C'est tout simple. Je vais venir prendre par exemple, là j'ai pris la 22. Côté pinceau, sauf qu'avec tous les feutres noirs, c'est pas possible. Voilà, côté pinceau, je vais venir en mettre hop, ici, ici, et pourquoi pas ici. Voilà. Bon, sur le noir, ça se voit pas beaucoup, mais c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre par exemple le 82. Et pareil, je vais venir en mettre par ici. Par ici. Pourquoi pas ici. Voilà. Donc c'est aléatoire. Je fais ça comme ça me vient. Le black, donc 120. Un petit peu de noir par ici. Un petit peu de noir par ici. Un petit peu de noir par ici. Il faut quand même pas oublier que c'est Halloween. Je vais reprendre un orange, donc le 24. Je vais en mettre ici. Je vais en mettre ici. J'hésite pas. Pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? Voilà. Alors après, je sais pas, hein, peut-être que j'en mets trop, mais c'est pas grave. Du 83. Alors ici, il y a déjà pas mal de violet, donc hop, hop. On va venir juste en mettre à quelques endroits, hop.
sans en mettre trop, voilà. Et un dernier orange, donc là c'est le 122. Pareil, je vais venir mettre des petites touches, parce que celui-là il est vraiment pétant. Mais ça peut être pas mal. Voilà, hop, et je fais ça aléatoire, voilà. Donc maintenant j'ai fait un peu n'importe quoi, sur un peu du gribouillage sur ma plaque. Je vais venir mettre de l'eau. Et j'hésite pas, je mets de l'eau, voilà. Hop, voilà. Donc là, les couleurs sont plus ou moins mises. Je vais prendre mes deux bandes blanches. Je vais en mettre une par exemple. Un peu comme ceci pour qu'il y en ait partout. Celle-ci, pourquoi pas ici pour qu'il y en ait partout. Voilà. Et hop. Hop. J'appuie pour que hop, la couleur aille un peu partout. Voilà. Je reprends ma feuille. Hop. Voilà. Et là, je vois que dans le bas, ça n'a pas trop fonctionné. Donc, j'y retourne. Voilà, hop, hop, hop. Donc je m'éclate, voilà, hop, voilà, ça donne ça. De toute façon, je vais ancrer les bords en noir, comme j'ai fait sur le devant mes trucs orange. Hop, ici, je récupère, pareil, ça n'a pas trop fonctionné. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre de l'eau. Vous voyez, les endroits, ça fait déjà marron. Hein. Bon, c'est pas grave. Hop, je vais venir ici par exemple, hop, faire tout le beurre ici, hop, on va faire pareil, hop, sur le beurre ici, hop, on reviendra, hop, ancrer les bords pareil en noir, hop, je mets de côté, et ma feuille blanche, du coup, je vais faire pareil, je vais la mettre en plein milieu, en espérant qu'il y ait assez d'eau pour aller partout. Petite pause. On reprend. Désolée, mon mari était descendu, n'est-ce pas? Hop, et voilà. Hop, et là, ça marche beaucoup mieux. Oui, je pense que tout à l'heure, ça manquait un peu d'eau. Bon, voilà. Donc là, ça me plaît pas mal. Hop, je mets ça de côté. Je nettoie tout là. Hop. Hop, donc on nettoie. Hop, ni vu ni connu, comme on dit. Hop. On va regarder si nos premiers papiers sont secs. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Puis on va le laisser sécher un peu. Je vais prendre ma mousse. Et je vais... bon, ça va me gêner. Je vais les mettre là. J'ai plus de place en fait. J'ai sorti tous les trucs d'Halloween et puis... j'ai tout mis dans mon premier tiroir pour arrêter de chercher à droite à gauche. Mais... du coup, j'ai plus beaucoup de place. Bon, bref. Je prends un petit peu de noir et je viens faire mes encres, ancrer mes bords. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc là, mes bords sont ancrés. Je vais faire pareil sur la deuxième. Donc là, ça a été un fond assez facile à faire, à la portée de tout le monde. Vous prenez n'importe quel feutre aquarellable et vous faites la même chose. Voilà. Donc tous les feutres à base d'eau, ça fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, je vais laisser sécher un peu parce que... voilà. Hop. Donc du coup, je prends mes deux là. Hop, hop, hop. Je vais venir les coller de suite. Comme ça, je vais pouvoir venir faire ma déco déjà sur ce côté-là, sur ces côtés-là. Et on fera le milieu après. Donc là, je vais mettre ma colle fétiche. Hop. Je viens l'étaler. Hop. Je la fais au doigt. Hein. Bon, j'aurais pas dû me mettre là-dessus, mais bon, c'est pas grave. Hop. Voilà. Hop. Je viens donc la coller. À peu près centrée. Du mieux qu'on peut. Voilà. Hop. Là, je suis centrée, c'est bon. Hop, voilà. Donc, je la colle bien. Je vérifie que ma colle ne déborde pas trop. Et voilà. Donc là, on a un côté clé. On va venir faire l'autre de l'autre côté.
Voilà. Je viens, pareil, coller, centrer au maximum. Voilà. Oups. Voilà. Donc voilà, on a nos deux côtés. Celui-là, je vais le laisser sécher encore un petit peu. Et donc, hop, de ce côté-là, j'avais dans l'intention de mettre ceci. De ce côté-ci, de mettre ma fenêtre. Voilà, ici, les petites citrouilles. Un bonbon ou un sort, donc ça, faut que je leur découpe le bout. Et puis par là, donc toujours mes petites citrouilles. Hop, toujours un petit point de citrouille. Ici, il faut que je leur découpe, mais je voulais mettre la sorcière avec ceci. Donc, hop, et la sorcière qui vole au-dessus, par là. Voilà, comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais découper. Même pas celle-ci, elle est comment? Celle-ci, c'est un tatou, je crois. Ouais, celle-là, c'est un tatou. Donc, il va me falloir de l'eau. Hop, hop. Donc, de base, c'est un tatou qui va sur la peau. Moi, je vais l'utiliser ici en scrap. Je vais mettre, hop, je vais pchiter un peu d'eau, comme si c'était sur mon bras, n'est-ce pas? Je vais regarder si ça a fonctionné. Non, pas encore. Donc, on va remettre un peu d'eau sur le chiffon. Voilà. Et je vais venir appuyer, hop, pour que la citrouille se retrouve sur mon papier. Voilà. Et ma citrouille est sur le papier. Voilà. Donc, celle-ci, c'est pareil. C'est un tatou. Hop. Je vais venir faire la même manip. Mais cette fois-ci, je vais la mettre un tout petit peu plus haut. Je la mettrai bien ici. Donc, je vais venir faire pareil. Je vais venir mettre de l'eau. Voilà. Je viens frotter pour que ça s'imprime bien. Mais comme quoi, hein, tout s'utilise en scrap. Il n'y a pas de souci. Bon, mes chiffons, ils en peuvent plus. En fait, j'ai beau les laver, ils sont toujours aussi sales. Parce que l'encre, à force, ne s'en va pas. Voilà. Donc, hop, hop, ma citrouille, ça donne quoi, ma citrouille? J'y élève délicatement. Mais ça a fonctionné. Voilà, j'ai ma citrouille qui est sur mon papier. Donc, pareil, c'était un décalco. Ça n'empêche rien. Ensuite, je vais prendre ma colle de précision. Je vais venir coller ma petite citrouille là. Hop. Voilà, ma petite citrouille. Hop, ma petite église. Voilà, ma petite église, donc je vais la mettre par ici. Voilà. Et voilà, ma petite église est faite. Ensuite, ma sorcière, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la découper. Mieux que ça, donc je vais enlever la toile qui ne m'intéresse pas pour cette fois-ci, mais qui pourrait être utile pour une autre fois. Et sans vous mentir, c'est une pub. Voilà, c'est une pub de base, et c'est pas grave. Hop, tout est possible en scrap. Hop. Par exemple, pour celles qui voulaient faire le défi Art Journal, mais qui n'ont rien sur Halloween, vous prenez une pub Action, une pub Jiffy. En ce moment, ils font des trucs pour Halloween. Et vous allez voir que dedans, vous allez trouver un petit peu de tout. Et vous en servir après dans votre page d'Art Journal. Voilà. Je ne l'ai pas fait cette fois-ci parce que j'avais d'autres choses à utiliser. Mais j'aurais pu. Comme là, je l'utilise, c'est pas grave, sur une carte. J'aimais bien ma petite sorcière, là. Et je vais venir la mettre sur ma carte. La seule chose, c'est que je vais ancrer tout autour.
pour qu'elle se fonde un peu dans le décor quand même. Parce que là, il y a beaucoup de blanc autour et je veux pas de blanc spécialement autour. Voilà. Mais ça permet d'avoir une sorcière que tout le monde n'a pas parce qu'elle vient de la pub. Voilà. Hop. Hop. Alors, le seul problème que je vais rencontrer, je crois, c'est que à l'intérieur, il y a je voudrais enlever le blanc et que comme c'est des pubs, ça va vite se déchirer. Donc, on va le faire délicatement. Voilà, voilà. Alors, hop. Je sais pas si c'est très intéressant que je fasse ça avec vous, mais enfin bon, c'est pas grave. Au moins, ça vous a montré que j'utilise une pub. On va dire ça comme ça. Ma poubelle est cachée, je ne peux pas. Hop. Donc, je vais venir faire, regardez, hop, je prends un bout de carton. Je vais venir prendre mon scalpel. Hop. Et délicatement, je vais venir enlever ce qui me gêne ici de blanc. Alors, j'essaye d'y aller doucement parce que, comme je vous ai dit, c'est du papier très fin puisque c'est une pub. Donc, on y va tout doucement. Voilà. Hop. Ah, c'est pas vite. Hop. Voilà. Hop, j'ai un morceau déjà de partie. On va faire celui-ci. Alors, évidemment, toujours délicatement. Voilà. Hop. C'est fait. Et le petit dernier, alors là, c'est là le plus dur parce qu'il est vraiment tout petit. Et que j'ai peur de faire une bêtise. Est-ce que j'ai réussi? J'ai pas l'impression. Si, c'est bon. Voilà. Donc, ma sorcière, c'est bon. Hop. J'ai pris l'arrière d'un bloc de... Oh non! D'un bloc de hop, papier aquarelle pour faire ça parce que l'autre, il est un peu caché. Voilà. Et donc, ma sorcière, elle va venir ici. J'ai oublié d'ancrer mes bords comme j'avais dit. Alors, je vais le faire délicatement aussi. Donc, je vais le mettre carrément sur ma planche. Hop. C'est vraiment histoire de hop, cacher un peu le blanc et que ça ne ressorte pas trop sur mon fond. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Donc là, je vais venir mettre de la colle. Donc, pas trop non plus parce que c'est tout fin. Que le papier est très fin également. Hop, et je vais venir la coller sur mon fond. Voilà. Hop. Donc ce côté-là, il est fini. Hop. On va éviter d'y toucher trop parce que sinon ça va se déchirer. Voilà. Donc, hop, on a un côté de fait. On va venir s'occuper de celui-ci. Donc je vais venir couper celui-là. Alors j'ai pas trop quand c'est rond. J'ai toujours l'impression que ça fait pas rond. Bref, je vais venir ancrer le bord aussi. Après, sur celui-ci, il n'y a pas grand-chose puisque le reste, c'est déjà fait. Hop. Là, j'ai pas fait de tamponnage de fond, je vais le faire sur celui du milieu. Donc, je vais mettre mon bout d'abord pour hop, avoir le orange là. Donc là, c'est tout fin. Je viens prendre ma colle de précision qui se met dans le bouchon qui se coince dans la fenêtre. C'est pas pratique. Voilà, hop, je vais venir mettre ma fenêtre ici. Hop, voilà. Voilà, la fenêtre est collée. Mon bonbon où on sort là. Hop, pareil, je vais venir le mettre tout droit ici. Et bout en travers en haut. Et voilà. On a une première partie déjà de fini. Vous voyez, hop, le devant, on ouvre, hop là. On n'a pas le même décor. Ensuite, bah, du coup ici, je vais venir ancrer tous mes bords. Je ne vais pas le coller tout de suite, pour la simple et bonne raison, c'est que celui-là, si j'ai besoin de faire des tamponnages, que ça n'aille pas sur les côtés. Donc,
je la collerai à la fin. Ou au moins une fois mes tamponnages de fond terminés. Voilà, voilà. Hop. Donc là, mes bords sont ancrés, c'est fait, impeccable. Donc j'avais dans l'idée, bah, du coup je vais mettre le rouge, je pense. Oui, je vais mettre le rouge. Hop. Avec ma petite chauve-souris, qui sera peut-être pas mal par là. Et donc du coup lui je le veux au centre avec juste quelques tamponnages. Donc mes tampons de fond. En tamponnage de fond, qu'est-ce que j'aurais pu mettre? J'aurais pu mettre ça. Et puis des toiles d'araignée. Alors en toile d'araignée, qu'est-ce que j'ai? J'en ai un, c'est sûr. C'est pas celui-là que je veux. C'est celui-ci. Voilà. Donc je vais voir. Est-ce que si je mets ça, ça peut être pas mal? Parce que lui, du coup, il irait ici. Ouais, je pense. Hein. Donc du coup, on y va. Hop. Alors, c'est un des derniers que j'ai acheté sur AliExpress. Hop. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma stamp. Voilà. Hop. Hop, ma chauve-souris décale-toi. Voilà. Je vais te mettre sur le côté avec notre crâne. Hop. 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 Plutôt ici. Donc, on y va. Hop, oui, parce que si je prends pas ça, je suis pas sûre que ça puisse se tamponner parfaitement. Donc, je préfère prendre la sécurité. Hop. Je suis bien dans le cadre. Oui. Hop. Hop. Bon, je suis bien dans le cadre. Maintenant, je me suis décalée aussi. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc, je viens tamponner. Hop. Hop. Bon, j'ai mis de l'encre partout parce que je ne sais plus où ça arrivait. Et là, je suis sûre d'avoir mis de l'encre suffisamment au bon endroit. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, donc je nettoie mon tampon. Voilà, je peux le ranger. Et on va passer à la suite. Ça c'est fait, c'est bon. Hop. Voilà, je change de pochette. Et du coup, je voulais la toile d'araignée. Hop, que je vais venir mettre. Alors, ça, je le décale. Je vais venir le mettre. Ouais, sauf que. Bon, je vais commencer par ce sens-là, c'est pas grave. Je vais le mettre comme ceci. Hop, voilà. Hop, je le colle. Hop, il veut pas. Si, ça y est. Hop. Voilà. On a notre toile. Je vais pas en mettre plus. Sinon, ça risque de faire beaucoup. Alors, hop. Hop. Je pense qu'en tamponnage de fond, on est pas mal. Vu les découpes que je compte mettre, hein, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes non plus. C'est pour tout cacher, c'est pas la peine. Hein. Voilà, voilà. Donc, hop, je reprends ma feuille. Hop, je range la stem. Voilà. Et je vais venir coller. Hop, je vais venir coller ça ici. Donc, pareil, je reprends ma colle. Voilà. T'as qu'à en mettre partout. Hein.
Voilà. Hop. Je la colle partout. C'est un truc de fou. Hop. Je crois que je sais pas travailler sans en mettre partout. Hop, j'essaye de la caler. Du coup, bien au milieu. À peu près centré par rapport au côté. Voilà. Voilà. Donc mes découpes, elles sont là. Hop. Je vais venir mettre mon crâne et mes deux chauves-souris. Enfin ma chauve-souris ici. Et je pense que ça peut suffire. Ça sert à rien d'en mettre de trop. Donc je pense que ça peut suffire. Hop. Donc je vais venir mettre de la colle pour que mon crâne reste bien collé quand même. Et voilà. Hop, hop et hop. Bon, sauf que l'araignée elle est pas du côté de la toile. Bon, enfin, c'est pas grave. Hop, ma petite chauve-souris. Hop, ma petite chauve-souris. Et ben moi, je trouve que ma carte est pas mal déjà. Hop. Alors maintenant, est-ce que je rajoute un petit bandeau pour que ça reste fermé? Hop. Qu'est-ce que ça donne si je fais ça? Ça a l'air de rester fermé en fait. Ça a l'air de rester fermé. Ouais, non, je pense que je vais laisser comme ça. Je vais pas en rajouter plus. La seule chose, c'est qu'à l'arrière, on peut y mettre, par exemple, une feuille blanche avec, par exemple, des toiles d'araignée tout autour pour faire un cadre dans d'autres petits mots. Alors, je vais pas le faire avec vous parce que du coup, j'ai pas préparé ça. Mais voilà, ça vous donne une idée. Donc voilà ma petite carte d'Halloween. J'espère qu'elle vous plaît. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.